Là, on va bien venir. Bah, bravo. Vous pouvez voir. Il est trop bien ce temps. Donc ça, on le bloque. Coucou. Starting recording. Voilà, je casse tout. Yeeha. Let's go. Yeeha. Ouais, c'est reparti. On va aller monter les pièces que je pouvais pas faire la dernière fois. Donc sabot moteur et normalement protège levier. Je crois que c'est tout, hein. Ah non, on a aussi les sacoches. Bon, en attendant, je sais pas si vous avez vu dans mes stories et sur mon petit réel, j'ai réussi à bien installer un petit support que j'ai acheté sur Amazon au final avec ma caméra Insta360. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà, n'hésitez pas vous à me le dire, j'essaierai de vous mettre quelques plans en 360 dans la vidéo. Mais normalement, starting recording, là on est bon. Ça va, faut que ça continue de filmer par contre. Ah, je trouvais ça sympa d'arriver à la mettre parce que quand je l'avais mis sur le Niken, c'était plutôt super cool. J'avais bien aimé les petits plans que ça faisait et puis même moi de me voir rouler, je trouvais ça super sympa. Donc j'avais envie de pouvoir la mettre sur la MT, mais comme vous voyez en fait il n'y a plus de place parce que j'ai mon téléphone qui est ici, j'ai vraiment plus de place, donc ça c'est un bon compromis. Après à voir si au niveau des vibrations ça va, si ça fait pas trop bugger la caméra, je sais pas du tout si à cet endroit ça sera bien ou pas. Et quand testant qu'on verra, hein, j'ai envie de dire. Salut Maurice. Ah mais du coup je vais pouvoir vous montrer quand je dis bonjour aux gens ou quand on me met des vents avec la caméra 360. Ça c'est incroyable. Vous verrez le nombre de vents que je peux me prendre à Paris, c'est de la folie quoi, c'est même pas légal. Est-ce que vous connaissez la blague du petit déjeuner? Est-ce que vous la connaissez? Non? Non? Il n'y a pas de bol. Tang, c'est la danse des tangs. Tang. Et oui, c'est la danse des tangs. Il est trop fier de ce tang. Moi, je dis que ça passe. Et ouais, Moret, ça passe. Ah, mais ici aussi, un Mogu Burger. J'en vois partout maintenant. C'est bon, mais les frites, grave fort. Ou alors prenez celle à patate douce normale. Aucun intérêt. Mais les sandwichs sont super bons. Avec des pains bao. Hop là. Bienvenue à la maison mécanique. Coucou. Ça va? Oui. Oui. Bon guys, nouveau jour à la maison mécanique. Aujourd'hui on va monter le reste des pièces que j'avais pas pu faire la dernière fois par manque de temps, mais surtout parce qu'il fallait enlever toute la ligne pour monter le nouveau sabot moteur. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Let's go. Bon, déjà aujourd'hui vous allez avoir le droit à mes ongles de la S, faut pas regarder. Mais sinon on va commencer par les protections juste ici. Bon, du coup, là, comme vous venez de voir, on est en train d'enlever les anciens embouts de guidon avec les petites protections RG que j'avais. On a enlevé la première partie, on va enlever celle-ci aussi. Les anciens sont enlevés. Maintenant, on a juste à mettre les nouvelles. Donc, tac, on commence à la mettre à la main. Et après, on va juste venir la serrer avec une clé plate. Et après, je vais venir tout empiler pour tout pouvoir mettre directement sur la moto. On va avoir une petite rondelle à l'intérieur. Après, on va avoir la petite rondelle qui va venir se mettre comme ceci. Donc ça, on le bloque. De l'autre côté, on va venir mettre une deuxième petite rondelle qui est dans ma main. On la met ici. Et là, on va finir par mettre la petite vis. Tout est coincé comme un petit sandwich. Et là, on va venir mettre tout ça juste là. On peut commencer juste à fixer vite fait la petite vis. Et on va finir par la mettre avec une clé pour bien tout serrer. Là, on va bien venir le placer au niveau du levier pour que ça le protège bien. Et on vient serrer tout ça. Et en dernier, on va venir mettre ce petit cache juste ici. Tadam!
C'est pas beau ça? Bon, et regardez le résultat. Ah, franchement, je trouve que ça l'élargit de fou. J'ai hâte de tester ça, voir comment ça rend quand on roule. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces nouvelles petites oreilles. Bon, maintenant qu'on a monté les protège-leviers, c'est le moment de monter la bête sur le pont pour changer le fameux sabot moteur. Let's go! Donc on va encore une fois redémonter l'ancien parce que la dernière fois on n'avait pas pu mettre le nouveau, donc on avait remis celui-là. On le démonte et on met le nouveau, mais avant il faudra enlever la ligne, donc c'est parti. Bon là ça y est, j'ai démonté les deux côtés de mon ancien sabot, donc il reste les fixations et en fait c'est ça qui est bloqué sous la ligne. En fait juste ici il y a des vis, donc en fait je suis vraiment obligée d'enlever toute la ligne pour pouvoir enlever ces pattes et mettre le nouveau, parce que si je laisse les pattes, bah, le nouveau il passe pas en fait. Là on a desserré toute la ligne comme vous pouvez voir pour pouvoir atteindre les petites vis qui sont en dessous. C'est une galère de devoir enlever la ligne pour pouvoir enlever un support quoi. Et voilà, tout ça pour ces 3 vis. Bon là ça y est, j'ai tout revissé, donc tout est good en dessous du pot. On a revissé aussi le pot d'échappement, donc là c'est good. Et maintenant on va pouvoir enfin placer ce sabot moteur, enfin monter le nouveau sabot moteur SW Motec. Il est vraiment différent franchement de l'ancien. Je trouve que l'ancien il cachait plus. Voilà, il cachait plus, c'est vrai. Donc, je sais pas, je suis dubitative dessus un petit peu. J'attends de voir. Je vais le laisser et je vous dirai si je le garde ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, c'est surtout de ce côté-là. Je trouve que ici, on voit beaucoup plus, alors qu'avant, c'était tout caché. Bon, par contre, là, ça mérite un bon coup de nettoyage, je vous avoue. Mais voilà, je casse tout. Après, je vous avoue que du coup, celui-ci, il est quand même entre guillemets mieux pensé parce qu'on voit son niveau d'huile pour faire les vidanges et tout, c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est moins caché quoi, évidemment. Bon après là, la moto elle est en l'air, elle est vraiment au-dessus. Donc c'est sûr qu'on voit beaucoup le bas. Après quand elle est sur la route et pas sur un pont, je pense que ça se voit moins aussi. Donc à voir, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon clairement ce qui est trop bien à la maison mécanique, c'est que quand on a marre et que tu veux te poser, il y a des vrais canapés. C'est la vie, ça c'est la vie. Mais alors ça, j'aime trop voir ça à la maison mécanique. Des motos mais complètement nues, c'est incroyable. Oh, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça comme ils sont pros. Toutes les petites pièces bien rangées, franchement, c'est incroyable. Après la galère du sabot moteur, maintenant c'est la galère des valises et tout simplement en fait je ne vais pas pouvoir les monter. Je vous explique pourquoi. Si vous avez comme moi un support de plaque court, en fait vous ne pourrez pas mettre les valises tout simplement parce que les clignotants bloquent comme vous voyez. Et en fait si je les mets, ça va à chaque fois forcer avec le poids, ça va clairement me péter les clignotants. Donc en fait ça fonctionne que si vous avez le support de plaque d'origine ou un support de plaque long. Sinon, c'est mort en fait. Bon, et franchement, je suis vraiment dégoûtée parce que je trouvais que les sacoches à lui allaient trop bien et je voulais les utiliser cet été. Je suis dégoûtée. Non, mais sérieux, ça arrive qu'à moi, ça c'est pas possible. Bon, les sacoches, ce sera encore une fois pas pour aujourd'hui, mais ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être déplacer mes clignotants. On verra si ça fonctionne, si j'arrive à faire quelque chose, peut-être vous les mettre juste ici au-dessus de la plaque ou en dessous, j'en sais rien. Franchement, je vais faire des tests pour que je puisse quand même mettre mes valises parce que je vous avoue que j'ai envie de les utiliser cet été. Et puis on verra. Voilà, ça fera une autre vidéo. Ouais, voilà, ma toute nouvelle bête va sortir de l'atelier. Franchement, ça lui donne un petit style. J'aime bien, j'aime bien. À voir après sur les photos comment ça rendra. On valide. Et c'est moi qui l'ai fait. Je suis trop contente. Plutôt sympa, non? Moi, je trouve que ça va super bien avec la moto noire comme ça. Bon, je peux pas vous montrer le sabot là, c'est vraiment en dessous de la moto. Bah, bravo. Qu'est-ce que tu fais, Michou? Droite, gauche, il faut choisir. Oh, AMG GTR. Elle est incroyable. Magnifique. Pouf.
full black avec étrier orange. Waouh, madre mia. Ouais, voilà, c'est encore une bonne chose de faite, guys. Je suis plutôt contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit plusieurs fois, j'attends vraiment votre retour. Et en attendant, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, guys, ride safe!